Le Seigneur vous bénisse, alléluia. Eh bien, encore aujourd'hui, j'aurais voulu parler encore un peu de la parole de Dieu, parce qu'il est bon de parler de la parole de Dieu. C'est vrai qu'on ne doit pas critiquer les gens, on doit critiquer personne, mais on dit simplement une vérité. Et la vérité, des fois, n'est pas toujours bonne à dire. Vous savez, si on prend le chien et qu'on le caresse, eh bien, si on le prend dans le sens du poil, eh bien, ça va bien aller, mais si on le prend à contresens, il va sentir une agression. Eh bien, les gens d'aujourd'hui, c'est pareil. Bon, en vérité, non. On veut agresser personne, on ne juge personne, parce que le jugement revient au Seigneur. Comme le Seigneur dit, à moi la bénédiction, à moi la bénédiction, c'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui rends pur, et c'est moi qui rends impur, dit le Seigneur. Hein, vous pouvez regarder tout cela, eh bien, dans Dieu Tout-Puissant, dans ma vidéo sur YouTube. Là, nous voyons que c'est le Seigneur, eh bien, qui rend blanc, qui rend pur, et il dit même, j'ai créé le méchant pour le jour du malheur. Voyez-vous? Alors nous, on n'a rien à dire en vérité. On n'a rien à dire, on n'a rien à juger, rien du tout, mais on parle simplement. Et des fois, c'est vrai que nos paroles sont dures. Mais c'est vrai que Paul disait, eh bien, je ne flatterai pas un homme, parce que si je flatterais un homme, c'est comme si que je flatterais son péché. Voyez-vous? Alors si je plaisais encore aux hommes, c'est vrai que je déplairais au Seigneur. Mais la parole de Dieu est bonne à dire, alléluia. La parole de Dieu est toujours bonne à dire. Mais des fois, très mauvaise à entendre, la parole de Dieu, elle dit, pour ceux qui périssent. Et c'est vrai que, là je parle pour toutes les sectes du monde, tous ceux qui se disent du Seigneur, mais qui ne sont pas du tout du Seigneur. Là je ne parle pas simplement pour une secte en particulier, je parle pour toutes les sectes du monde entier. Alors il est dit dans la parole de Dieu, il est une race qui se croit pure, mais son péché n'a pas été ôté. Elle n'a pas été lavée de sa souillure. Voyez-vous? Elle n'a pas été lavée de sa souillure. La parole de Dieu nous dit que, eh bien, Christ sur nous, eh bien, il a répandu des eaux pures sur nous, il nous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau et une nouvelle vie. Et nous avons l'esprit du Christ. Alléluia. Et c'est cet esprit, eh bien, qui nous emmène dans toute la vérité. Et la parole de Dieu, elle nous dit que, eh bien, Dieu nous a lavé de toute souillure. Hébreux 10, verset 22. Alors c'est vrai que, des fois, on peut se croire pur, on peut être dans une secte, on peut penser qu'on est au Seigneur, on peut dire, voilà, eh bien, là, je vais à la réunion, là, je me rassemble, et là, je ne monte pas une seule fois ma réunion, voyez-vous, et c'est pas pour autant qu'on sera lavé de nos souillures. Pourquoi? Parce que on n'est pas venu à Christ déjà premièrement pour être lavé, c'est pas une secte qui nous lave, c'est même pas une réunion qui nous lave, non, mais c'est le Seigneur qui nous lave, et il nous lave en particulier, voyez-vous. Alors c'est vrai que dans Proverbes 30, versets 12, 13, 14, eh bien là, il est dit qu'il y a une race qui se croit pure, mais elle n'a pas été lavée de sa méchanceté, ni lavée de sa souillure. Mais cette race qui se croit pure, le Seigneur, il dit que c'est pas ses enfants, hein, non, non. Le Seigneur a dit, cette race qui se croit pure, c'est une race de vipères, une race de serpents. Matthieu 3, verset 7, et Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Voyez-vous? Ou 33, je ne m'en souviens plus. Hein? Ou 33. Matthieu 23, verset 23 ou 33. Parce que je ne me rappelle plus à la fin, c'est 23 ou 33. À vous de voir dans la parole. Alléluia. Alors cette race de serpent, c'est vrai, eh bien vu qu'elle vit dans un désert, vu que c'est son endroit, parce qu'on dit que Jésus, eh bien quand il a été tenté, fut poussé au désert par l'Esprit. Et vous, c'est l'Esprit qui pousse les gens, eh bien, à aller quelque part. Et Jésus, comme il est venu comme un homme, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que Jésus, en lui, avait qu'un seul esprit, et par cet esprit, il fut poussé au désert. Voyez-vous? Luc 4, verset 1, pour être tenté par quoi? Eh bien, par l'adversaire, hein, on peut dire la chair, hein, parce qu'il a été tenté en toutes choses dans sa chair, le Seigneur. Hein, eh bien, pour être tenté par l'adversaire. Et on peut voir que le désert représente un territoire sans eau, et que l'eau, elle, eh bien, est le symbole de l'Esprit Saint.
C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 12, 13, eh bien, vous êtes tous baptisés et abreuvés, non dans 3 personnes distinctes, mais dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et vous, c'est l'esprit qui nous rassemble en un seul corps, et c'est cela la communion avec Dieu. Alléluia. Alors on voit que, eh bien, le désert, lui, eh bien, il n'y a pas d'eau. C'est l'habitation symbolique, eh bien, de Satan et de l'homme charnel aussi, parce qu'en lui, il n'y a pas d'eau. Il est comme un désert, il ne porte pas de fruits. Voyez-vous? Et c'est pour ça que la bénédiction, dans Ésaïe 32,15, il nous dit, voici, eh bien, j'enverrai mon esprit d'en haut, et le désert se changera en verger. Mais ça, c'était pour l'homme intérieur, c'était pour celui qui appartenait au Seigneur, voyez-vous. Tandis que, eh bien, ce désert-là où vit le mauvais, dans le territoire sans eau, ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit Saint. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, eh bien, venez à moi, vous tous qui avez soif, et il parlait de l'Esprit. Eh bien, là, son territoire est sans eau. Eh bien, à Satan, qu'on appelle le diable, la chair. C'est simplement ça, le diable, la chair. Et là, le Seigneur, il dit à nous, eh bien, il nous a versé des eaux dessus. Et c'est pour ça qu'il dit que vous serez comme un jardin arrosé. Je crois que c'est dans Ésaïe 58, 11. Pas un jardin émercier, parce qu'un jardin émercier serait mort, noyé, il ne porterait pas de fruits. Mais tu seras un jardin arrosé. Alors Ézéchiel 36, versets 25-26, nous dit que nous avons reçu sur nous une eau pure et un esprit nouveau. Alléluia. Alors c'est vrai que la race de vipères, de serpents, eh bien ça remonte au temps de la Genèse, au commencement, Genèse qui veut dire vie, eh bien au commencement de la vie. Genèse 3, versets 14-15. Et vous, pour ça que le Seigneur là, il dit, je mettrai inimitié, inimitié, ça veut dire pas ami, entre toi et sa descendance. Voyez-vous, ça veut dire que cette race-là, de serpent, elle est inimitié contre Dieu. C'est une race maudite. C'est une race qui n'appartient pas au Seigneur. Et nous allons voir dans la parole de Dieu pourquoi Jésus est venu, pourquoi le Seigneur a lancé sa parole, et pourquoi le Seigneur a donné son sang sur la croix pour nous. Alléluia. Alors c'est vrai, la parole de Dieu nous dit que cette race-là est comme un animal, comme un léopard, avec ses taches, qui représentent le péché. Parce qu'une tache, parce que Jésus et l'agneau sont taches. Jean 1, 29 qui ôte le péché, il n'y a pas de tache. Mais là, le léopard, eh bien, c'est une bête d'homme animal. C'est ce qu'on dit la bête, le léopard représente l'homme animal, la bête. Eh bien, ce léopard-là, il a des taches. Et le Seigneur dit que le léopard, peut-on enlever les taches du léopard? Ben non, parce que c'est sa nature, ça, d'être une bête, et il a des taches. On ne peut pas lui enlever. Il restera toujours comme ça. Il a été créé dans un but comme ça, parce qu'il est comme ça. Voyez-vous? Et ni un Éthiopien, la parole de Dieu nous dit, enlever aussi, eh bien, sa noirceur. Et la noirceur sans doute être contre les Éthiopiens, parce que le Seigneur, il n'est pas contre les hommes, non. Il est contre le péché, puis il est contre les hommes méchants. Et puis je suis sûr et certain qu'il y a des Éthiopiens aussi qui appartiennent au Seigneur. Mais il veut dire par là que le Seigneur, il veut dire par là que l'Éthiopien, avec sa peau noire, il ne peut pas rendre sa peau blanche. Voyez-vous? Parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça. C'est Dieu qui fait le blanc, c'est Dieu qui fait le noir. C'est moi qui forme la lumière, c'est moi qui ai créé les ténèbres, qui est le Seigneur. Voyez-vous? Alors, il est ce qu'il est. Mais c'est Dieu qui a voulu ça. Parce que Dieu juge avant que l'homme soit né. Alors ça, c'est écrit dans Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Eh bien, le léopard, là, ne peut pas enlever ses taches, ni l'Éthiopien rendre sa peau blanche. Ben non, ça jamais. Alors c'est vrai que cet homme charnel, là, qui est né de la chair, eh bien, ne peut pas faire de bonnes choses. C'est exactement comme le léopard, il ne peut pas enlever ses taches. Et lui, l'homme charnel, ne peut pas faire de bonnes choses, puisqu'il est voué à faire le mal, à tromper l'ennemi. Le Seigneur, il l'appelle le trompeur. Le Seigneur, il disait aux pharisiens, qui se disaient de la race d'Abraham, mais comme Abraham, il a eu deux postérités, une de la chair avec Agar, et puis une aussi spirituelle, eh bien, avec sa femme légitime, Sarah, eh bien là, les enfants de la chair, ils disaient, nous ne sommes pas esclaves, et on ne veut pas être libres, on est esclaves de personne. Ils étaient esclaves de leur propre chair, ils étaient esclaves de la loi, ils étaient esclaves de leur esprit, ils étaient esclaves de tout, même des hommes avec leur tradition d'hommes, esclaves des pharisiens, parce qu'ils avaient annulé la loi de Dieu au sujet de leurs commandements, les pharisiens, leur tradition d'hommes, voyez-vous. Marc 7,
14 à 23. Ils avaient annulé eh bien, les commandements du Seigneur, et eux se disaient quand même eh bien, les vrais disciples, comme on retrouve eh bien, dans Vie et Lumière, et dans tous ceux qui se croient purs. Et ils se croyaient purs, les pharisiens, mais ils ont été démasqués par le Seigneur. Maintenant, on les regarde comme impurs. Alors c'est vrai que les fils de la chair, là, ce que le Seigneur appelle les fils du diable, dans Jean 8, 43, 44, et qui sont les pères du mensonge, les pères du mensonge, et qui défendent le mensonge au lieu de la vérité, eh bien, Jean 8, 43, 44, Jean 3, 6, les enfants de la chair, et c'est ce que nous appelle le Seigneur qui nous dit dans la parole, dans Jean 1, verset 12, 13, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas nés de la chair ni d'un homme, non, ni d'un homme, mais nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Jean 1, verset 12, 13. Et c'est vrai que les enfants de la chair, eh bien, ils sont contraires à ceux qui sont nés de l'esprit. Galates 4, 21 à 31. Et Adam, eh bien, quand il a commis le péché, il n'a pu, eh bien, c'est-à-dire reproduit un enfant de Dieu, mais il a reproduit un enfant à sa ressemblance, un enfant de péché, et depuis Adam, la parole de Dieu nous dit, eh bien le péché s'est étalé sur tous les hommes. Genèse 5, verset 3, et Romains 5, 12, 13. Romains 5, 12, 13. Alors c'est vrai que cette race est en elle-même les ténèbres, puisqu'elle n'est pas vraiment, elle n'est pas de Dieu, elle vient des choses païennes, elle vient carrément du paganisme. Eh bien, cette race étant elle-même les ténèbres, elle est en contradiction avec la lumière, c'est normal, puisqu'elle est ténèbres. Elle peut être en contradiction avec les ténèbres, qui est Christ. Parce que vous savez, la parole de Dieu a dit que Christ est venu dans le monde, mais que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire les élus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 4 à 11. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et Dieu est lumière. Alléluia. Parce que c'est notre lumière à nous. Alléluia. Dieu est lumière. Psaume 27, verset 1. Et comme eux, ils ne sont pas de Dieu, que Dieu est lumière, donc ils sont restés dans leurs ténèbres. Et on va voir un peu plus loin pourquoi ils sont restés dans leurs ténèbres. Alors, cette race rebelle à la lumière défend farouchement ses réunions, sa doctrine, qui n'est pas de Dieu, qui a été faite par elle-même, et qui elle-même, eh bien, ne vient pas d'elle-même, non, d'elle-même, mais de paganisme repris et gardé dans ces fausses réunions, on va dire. Parce que le Seigneur, il n'a jamais bâti des réunions, il n'a jamais bâti son église, qui veut dire réunion, qui veut dire rassembler des vrais croyants, eh bien, des gens qui viennent d'ailleurs que des Juifs, parce que le salut vient des Juifs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Et nous sommes fondés sur le fondement des vrais apôtres, qui eux étaient des Juifs. Et Jésus était le roi des Juifs. Jésus n'était pas le roi des Romains, non. Jésus était le roi des Juifs. Et il est notre roi, alléluia. Et Abraham est notre père, et il est aussi juif. Et si notre père qui est juif, on est juif, alléluia, avec lui. Alors c'est vrai que, eh bien, cette race de rebelles, à la lumière, défend farouchement, eh bien, sa fausse doctrine, ses faux enseignements. Et ils vont même jusqu'à dire que maintenant, démasquer que le pape a la vérité. Et il est même dit dans leur dictionnaire biblique à eux, trinitaire, que si quelqu'un n'apporte pas la Trinité, eh bien, il ne faut pas le recevoir. Que seuls ceux qui ont la Trinité sont sauvés. Ils disent par là, alors que les papes, tout ça, sont sauvés. Voyez-vous, seuls ceux-là sont sauvés. Malgré que les papes, eh bien, faisaient du gaz cyclone pendant la guerre, malgré qu'ils sont pédophiles, malgré qu'ils font les idoles, malgré qu'ils adorent trois dieux, eh bien, eux, ils disent que ceux-là, ils sont sauvés et les appellent leurs frères séparés. Ben oui, parce que comme ils sortent, eh bien, de ces fausses églises-là, eh bien, c'est leurs frères. C'est pour ça que Paul, lui, les appelle les faux frères, plutôt. Voyez-vous, les faux frères. Mais eux, ils les appellent leurs frères. Et c'est vrai, parce que c'est le même esprit du monde. Et le monde les écoute, étant issus du monde. Ça, c'est logique. La parole de Dieu, elle dit, le monde aime ce qui est à lui, et le monde les écoute. Tandis que nous, eh bien, ne faisons pas partie du monde, il est certain qu'on ne va pas nous écouter. À moins qu'il y ait un élu, et l'élu, eh bien, dans ces fausses églises qui nous écoutent, et qui diront, c'est vrai, ce que cet homme dit, eh bien,
cette trinité-là ne vient pas de Dieu, ça vient de Rome, ça vient d'Égypte, qui adorait les dieux par trois. Voir mes vidéos, eh bien, similitude. Et vous allez voir que la similitude, ça veut dire assimiler, ressembler à ce que la Trinité catholique avec l'Égypte et Rome, eh bien, ne font qu'une seule chair. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair, mais non un seul esprit. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut qu'on se remette à la recherche de l'Esprit, alors que nous sommes scellés de l'Esprit Saint. Voyez-vous ? Et sans l'Esprit Saint, on ne peut pas enseigner. Donc ils veulent enseigner quoi? Vu qu'ils sont à la recherche de l'Esprit, quand ils arrivent dans leur salle, et qui c'est qui les a envoyés dans ces salles? Eh bien, c'est pas l'Esprit, puisqu'ils ne l'avaient pas. Donc c'est leur propre chair qui les a envoyés dans ces salles-là, voyez-vous? Ça, c'est pas de Dieu. Ça, on peut déjà se demander pourquoi ils disent qu'ils sont de Dieu, ces gens-là. Et c'est vrai que le Seigneur a dit, eh bien, que nous, on ne fait pas partie du monde. Et que le monde, c'est l'esprit de l'Antichrist, ça veut dire contre Christ, antichrist. Contre Christ. Voyez-vous? Alors, étant du monde, eh bien, c'est normal qu'ils ont un faux évangile. Et Paul, ça nous le dit dans sa parole. Hein, et un autre esprit. Et un autre esprit, voyez-vous, ils n'ont pas l'Esprit Saint qui vient du Seigneur, puisque le Seigneur ne peut pas donner l'Esprit Saint à ces gens-là qui viennent de Rome, qui ont repris la doctrine d'Égypte, du paganisme, et qui se disent, et qui se font passer pour des vrais bergers, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups, symbole de la louve romaine, et bien qui a deux jumeaux sous sa mamelle, Romus et Romulus, et bien qui représentent la Trinité catholique et protestante. Donc tout son ensemble, et ils protestent même entre eux, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ce sont vraiment des protestants, parce qu'ils protestent entre eux, c'est que c'est même comique, mais en plus, ce sont vraiment des protestants, parce qu'ils protestent contre le Seigneur, mais ils acceptent l'erreur, voyez-vous. Ils n'ont jamais calculé qu'ils n'étaient pas plantés par le Seigneur, parce que le Seigneur a dit toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Eh bien ça c'est déraciné, c'est ce qu'il a fait le Seigneur Jésus quand il est venu. Alors c'est vrai qu'ils annoncent un faux Jésus, un autre esprit, un esprit de servitude qu'ils ont, Galates 4, 21 à 31, pour ça le Seigneur a dit, je vous ai donné un esprit de servitude, voilà, un faux Jésus, un autre esprit et un faux évangile. 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4. 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4. C'est ce que nous dit Paul, ils annoncent, eh bien, un faux évangile, un faux Jésus, un autre esprit. Et encore, c'est même pas l'autre esprit, c'est 3 esprits. Alors, c'est plus du tout ça. Alors, Dieu dit par la bouche de Paul, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, quoi qu'il n'y a pas d'autre évangile, qui dit Paul, que celui que je vous ai annoncé, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Eh bien, celui qui vous apporte ce faux évangile, dit Paul, qu'il soit anathème. Et anathème, eh bien, ça veut dire qu'il soit maudit. Alors, ces gens-là sont maudits. C'est pour ça qu'il est une race qui se croit pure, mais elle est maudite. C'est ce que nous dit Paul. Galates 1, versets 6 à 12. Galates 1, versets 6 à 12. Eh bien, elle est maudite, qu'il soit anathème, celui qui vous apporte un faux évangile venant de Rome, venant d'autres, qui n'est pas bâti sur le fondement des apôtres, qui n'a pas reçu l'esprit du Christ. Parce que le Seigneur ne peut pas donner son esprit à des gens qui ne sont pas bâtis sur lui. Parce que Jésus est la pierre angulaire qui soutient tout l'édifice, voyez-vous. Donc le Seigneur ne peut pas donner son esprit à une chose qu'il n'a pas bâtie. Quand il dit « je bâtirai mon église », eh bien cette église-là, c'est nous les pierres vivantes, scellées de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est toujours en nous. Nous, on n'attend pas Jésus, il est toujours en nous. Et Galates 2:20 nous dit, eh bien Paul disait « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Donc Christ vit toujours en nous. On ne le recherche pas, voyez-vous. On ne le recherche pas, il est en nous. Nous sommes le temple de son esprit. Jean 4,13 nous dit, en savant qu'il demeure en nous par l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8,9, ne lui appartient pas. Alors là, ce peuple-là, il est maudit, parce qu'il se met à la recherche de l'Esprit. Et même, alors l'Esprit reviendrait selon le bon vouloir de ceux qui l'appellent, puis après sortir de l'église, il n'est plus là. On se réunit, mettons, il revient, on va le rechercher, recherchant la présence du Seigneur. Mais c'est carrément dans l'erreur, c'est carrément fou. C'est vrai qu'il est bon de se répéter, mais je me répète, et j'aime bien dire des choses comme ça, alléluia. Et c'est vrai que leur faux évangile est tiré du paganisme. Et c'est là que toutes les sectes sont nées. C'est là qu'on a adoré les dieux par trois, comme les dryades égyptiennes. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur a dit, l'esprit de l'Égypte, eh bien, disparaîtra au milieu d'eux. Mais là, il parlait de ses élus, parce qu'avant, nous aussi, on faisait partie du monde. Mais le Seigneur nous a retirés du monde. Alléluia. Alors c'est vrai que les païens adoraient les dieux par triade, comme l'Égyptien,
les hindouistes et les romains. C'est ce que nous voyons en similitude dans mes vidéos, c'est ce que je vous fais voir. Ça, c'était les païens. Alors, de ce fait, ces gens-là n'appartiennent pas à la lumière, c'est-à-dire au Seigneur, parce que Dieu est lumière. Mais vu qu'ils ont pris une secte, eh bien, ils sont restés dans les ténèbres. Ils n'ont pas calculé, ils n'ont même pas eu l'intelligence, parce que c'est encore Dieu qui donne l'intelligence. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, c'est moi qui rends intelligent, mais c'est moi aussi qui égare. C'est moi aussi qui donne le malheur, mais c'est moi qui donne le bonheur. C'est pas un démon, c'est Dieu qui donne ça. Alléluia. Alors, ces gens-là n'appartenant pas à la lumière, c'est-à-dire au Seigneur, hein, eh bien, le Seigneur les a laissés à leurs ténèbres. Parce que la lumière est venue, mais la parole de Dieu, elle dit, mais eux, ils ont voulu les ténèbres. Et ils ne l'ont pas reçu. Ben, le Seigneur a dit, puisque tu veux les ténèbres, reste dans tes ténèbres. Et dans tes ténèbres, comme tu ne sais pas où tu vas, ben, tu choisiras ce que tu veux. Tu te feras ton Dieu à ta manière, selon ton cœur, selon ce que tu veux. Voilà, mais nous, on n'a pas un Dieu à notre manière, parce que en nous, c'est pas ce qu'on veut faire, nous, mais c'est ce que Dieu doit faire en nous. Parce que le vouloir et le faire ne vient pas de nous. Le vouloir et le faire, eh bien, vient du Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, dans Jean 15, 1. Hein, quand on lit Jean 15, 1, eh bien, on voit que si on ne reste pas attaché au serment, eh bien, on ne peut rien faire. Et le Seigneur dit, eh bien, que vous, le vouloir et le faire, eh bien, ne vous appartient pas. Un peu comme Jésus-Christ, quand il est venu en tant qu'homme, il disait que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Voyez-vous, on ne cherche jamais notre volonté. Sinon, ça serait nous qui chercherions notre salut, notre réussite et tout. Et là, ça ne viendrait pas du Seigneur. Et comme ces gens-là n'y appartiennent pas au Seigneur, qu'eux-mêmes, ils se font un Dieu